Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve au Chez. Donc je vous amène pas souvent ici. Aujourd'hui, on va faire donc des assemblages, des soutirages et puis du nettoyage parce que ça va de soi. Lorsqu'on va retirer un vin d'une cuve, va falloir la nettoyer pour pouvoir la réutiliser plus tard. Donc papa a préparé une petite feuille de tout ce qu'on a à faire. Je vais la chercher, je vous la montre. Alors donc j'ai été chercher la petite feuille de tout ce que l'on a à faire. Alors tout ça, ça a été informatisé juste avant. Et donc pourquoi on va faire des assemblages? Donc les assemblages, ça consiste à assembler plusieurs vins ensemble. Au moment de la récolte, au moment du pressurage, on a pressé donc des mous différents que l'on a encuvé différemment dans différentes cuves, que l'on a vinifié séparément. Et en ce moment, donc on est dans la période d'élevage, on va les assembler pour faire les vins que l'on recherche. Donc il y a des légères variations entre ces différents vins, même s'ils viennent du même cépage. On a toujours des variations d'arômes, de goût, de couleur. Et donc on va les réassembler par la suite. Alors on va faire d'abord des tests en bouteille pour le nez, en bouche, etc. Et donc une fois qu'on a choisi le bon pourcentage de chaque cuve par rapport à ce que l'on souhaite, on va le faire en réel, c'est-à-dire qu'on va assembler les vins. C'est à ce moment-là qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Donc c'est une opération qu'il faut être très minutieux, faut être très concentré parce qu'il ne faut pas assembler une mauvaise cuve avec une autre. Voilà. Donc la feuille pour laquelle il y a toutes les opérations, là, je vous la montre. Donc alors c'est un peu du langage à papa, c'est-à-dire que c'est un peu ce que il a fait dans ce que lui comprend, enfin dans la langue qu'il comprend. C'est-à-dire que moi je comprends pas du tout ce qu'il a marqué. Enfin bon, c'est pas grave, il va nous expliquer tout ça. Allez, on y va. Donc moi là je vais nettoyer donc cette cuve là. On l'a vidée tout à l'heure, donc pour aller dans une autre cuve, dans celle-ci, donc pour l'assembler avec une autre. Et maintenant du coup faut la laver parce qu'elle est sale, il y a eu du vin plusieurs jours, plusieurs semaines dedans. Et donc va falloir la laver pour pouvoir en remettre après un autre vin dedans. Et puis voilà. Donc on va faire ça. Allez, c'est parti. Bien, donc là on va ajouter du vin d'une autre cuve dans celle-ci. Donc c'est la cuve 75 et donc on ajoute du vin de la cuve 53 donc pour réaliser un assemblage. Donc on a préparé tous les tuyaux avec une pompe, donc c'est dans un autre bâtiment que se trouve la cuve 53 et donc il y a assez long de tuyaux pour venir jusqu'ici, donc on a tout préparé. Et maintenant papa a lancé la pompe et là ça coule, on n'entend rien, c'est normal, la pompe est plus loin et le tuyau est dans le vin. On ne branche pas par en dessous, ça évite de remuer tout éventuel dépôt. Donc on passe par le haut, voilà, vous entendez. Donc là le vin coule, je crois qu'on met, alors j'ai ma petite feuille. Donc là on met 60 hectolitres et c'est de la cuve 51, je me suis trompé, c'est pas la cuve 53. Donc voilà. Donc les cuves sont toutes numérotées, vous avez entendu, c'est déjà pour nous, pour qu'on se repère dans les cuves, et puis pour toute la partie traçabilité, c'est obligatoire. Bien, donc là on se retrouve dans un bâtiment qui est différent, dans un bâtiment que je vous ai jamais montré, et c'est ici donc que sont entreposées les deux cuves avec les vins que l'on va ajouter dans la cuve 75
donc qui est dans l'autre bâtiment qui est par là. Alors ici c'est un bâtiment que je vous ai jamais montré où on a des cuves en béton. Des cuves en béton, ça a quel avantage? Déjà le premier c'est que ça dure dans le temps, ces cuves ont plus d'une trentaine d'années, 40 ans peut-être, je n'en sais rien du tout. Elles ont été refaites plusieurs fois, la dernière fois c'était en 2015 il me semble, donc toutes sablées, toutes repeintes. Et on a aussi 3 cuves en fibre de 60 hectolitres. Et donc on prend dans celle-là pour l'instant donc la cuve 51 pour emmener dans la cuve 75 qui est dans l'autre bâtiment. Et ensuite on viendra prendre du vin qui est dans la cuve 9, alors là-bas. La cuve entière également que l'on va assembler avec la cuve 75. Alors quel avantage ça a d'avoir des cuves en béton? Les cuves en béton c'est micro-poreux, ça veut dire que ça laisse passer l'air. Pourquoi c'est avantageux pour nous de laisser passer l'air? C'est-à-dire que les vins, quand ils vont fermenter pendant leur fermentation alcoolique et même leur fermentation malolactique, pour certains, nous on ne le fait pas sur les blancs. La fermentation malolactique, on verra ça quand je vous ferai une série de vidéos sur la vinification des vins rouges. Et donc pendant ces fermentations, les levures elles vont consommer de l'oxygène pour vivre. Cet oxygène qu'elles vont consommer, c'est de l'oxygène en moins pour le vin. Et donc ça va réduire le vin, c'est-à-dire que c'est l'inverse de l'oxydation où le vin a trop d'oxygène. Là le vin en a pas assez et il va présenter des arômes et des goûts différents qui ne sont pas sympas. Et donc ces cuves en béton, elles vont empêcher en quelque sorte ce phénomène, même s'il peut se produire, c'est-à-dire elles vont le réduire quand même, c'est-à-dire que l'air passe à travers ces cuves en béton, car c'est micro-poreux, donc comme je vous l'ai dit avant, il y a des petits trous qui laissent passer l'air à l'intérieur, et cela va apporter de l'oxygène au vin. Donc là, je dois surveiller le niveau de la cuve pour être sûr de ne pas aspirer de l'air qui va du coup trop oxyder le vin, ça apporterait trop d'oxygène et ça créerait un problème. Donc lorsque la cuve va arriver par ici, alors vous ne voyez pas, lorsque la cuve va arriver par ici, parce qu'on aspire en dessous, je vais passer la pompe en vitesse 1 et comme ça me laissera le temps de bien voir lorsque ça va arriver pour pouvoir éteindre la pompe et fermer la vanne, puisque si je ne ferme pas la vanne, du vin pourrait revenir. On jette le vin par le haut là-bas, enfin on le jette. On met dans la cuve le vin là-bas par le haut. Et donc si ce tuyau-là est plus bas, lorsque je vais arrêter la pompe, ça va faire un effet siphon et le vin va revenir. C'est pour ça qu'il faut absolument fermer cette vanne avant de faire toute autre chose. Donc ça, ce tuyau, il faudra que j'y fasse attention. Pendant que je vais aller le mettre là-haut, faudra faire gaffe que le vin ne revienne pas. Donc là, on est dans un bâtiment que je vous ai jamais montré. Donc on est ici. C'est un bâtiment où il y a une maison aussi de l'autre côté. Et donc là, c'est le bâtiment où on a le pressoir avec les cuves de cuvaison pour les rouges. Et ici, on a la boutique, les bureaux, l'ancien chai, enfin l'ancien. Le chai qu'on sert toujours, hein, mais qui est un peu plus vieux que celui qui est derrière. En fait, il est juste derrière celui-là, le nouveau qui est de 2017. Et c'est là-bas qu'on envoie du vin. C'est là-bas que la cuve 75 est. Et donc, je retourne surveiller ma cuve pour être sûr de ne pas aspirer de l'air, comme je vous l'ai dit auparavant. Donc voilà pour l'assemblage, donc une vidéo assez courte. Ça nécessitait pas de vous montrer forcément tous les changements de tuyaux parce que je pense que ça allait être pas très intéressant. Parce qu'en fait, dans le chai, c'est souvent du déplacement de tuyaux, du changement de sens de pompe, de l'arrêt de pompe, du nettoyage, beaucoup de nettoyage. Vérifier si ça fuit pas, resserrer tout ce qui fuit, nettoyer, encore nettoyer.
Donc voilà, tout ça je vous l'ai pas montré, enfin, un petit peu, mais je vous ai épargné le plus gros. Donc tout ça, l'assemblage, ça se décide pas du jour au lendemain. Il faut faire des tests en dégustant auparavant, c'est le maître mot, la dégustation pour la vinification. Enfin, et tout ce qui s'ensuit pour faire un bon vin. Donc on l'a décidé il y a plusieurs jours, on avait fait des tests. Papa avait fait en fait des échantillons en bouteille en mettant un tel pourcentage de chaque cuve. Et on a décidé par la suite en dégustant lequel on préférait. Puis du coup on l'a fait en cuve par la suite. Donc j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Est-ce que vous voulez plus de vidéos au chai ou pas? Et puis oui, également si vous pouvez me mettre en commentaire si vous préférez que je fasse une vidéo pour le matériel complet sur l'exploitation ou une vidéo pour le matériel au chai, une vidéo pour le matériel dans les vignes et une vidéo pour le matériel dans les céréales. Parce que je pense qu'une seule vidéo, ça serait beaucoup trop long. Est-ce que je ne ferais pas plutôt trois courtes vidéos, enfin trois vidéos moins longues, plutôt qu'une qui durerait plus d'une demi-heure, je pense, à vous montrer du matériel. Je pense que comme ça, pour ceux qui cherchent uniquement du matériel vigne, chai ou grande culture, pourront trouver plus facilement s'il y a une vidéo pour chaque. Donc vous me dites ça en commentaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous aimez mon contenu, à vous abonner également. Activez bien la petite cloche avec toutes les notifications. Partagez à vos amis. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!